bonjour à toutes et à tous. Voiture Impact Positive avec Déborah. C'est un plaisir d'être avec vous pour un autre épisode sur la spiritualité, évidemment. Et nous allons aborder, nous allons parler de 4 points à faire à ne pas faire selon le sens de ce que je vais dire lorsque alors, ce message n'est pas nécessairement pour des personnes qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel, mais il y a de fortes chances que si vous prêtez attention à votre énergie, si vous savez que l'énergie que vous avez, c'est ce qui vous permet il faut la protéger, parce que c'est ce qui vous permet de réaliser vos projets. Alors, il y a de fortes chances que vous soyez sur le chemin de l'éveil, mais pas nécessairement. Mais dès que vous êtes conscient que l'énergie que vous avez, l'énergie vitale que vous avez, eh bien, elle est épuisable et que c'est à vous de la protéger, c'est à vous de la conserver et c'est à vous de la renouveler, alors ce message est pour vous. Très bien, quels sont ces 4 points? Premièrement, si vous voulez protéger votre énergie, conserver votre énergie, renouveler votre énergie, il faut faire attention à ce que vous mangez. Et sachez que les aliments qui sont à prioriser sont les aliments qui sont les plus proches de la terre. C'est-à-dire que qui sont les moins cuits que possible, qui sont les plus crus, comme les fils, les légumes. Donc, c'est-à-dire que les légumes qui seront cuits doivent être cuits le moins que possible et crus le plus que possible. Parce que lorsque l'aliment conserve sa forme la plus naturelle, elle conserve davantage son énergie. Et quand l'aliment est trop transformé, eh bien, elle peut agir contre vous. C'est-à-dire, elle peut vous bouffer les énergies. Ce qui signifie que les aliments comme les junk food, les boîtes de conserve sont à éliminer de votre plat, en fait. D'accord? Le second point, c'est de faire attention aux endroits que vous fréquentez. Les endroits qui sont chargés négativement, comme par exemple les bars, les boîtes de nuit, les endroits où il y a vraiment trop de foule, le carnaval auquel il y a trop de foule au niveau de les festivités carnavalesques sont à éviter le plus que possible. Pourquoi? Parce qu'en général, ces endroits sont chargés négativement, c'est-à-dire qu'il y a des esprits errants, des esprits fantômes qui habitent ces endroits. Lorsque vous-même, vous êtes quelqu'un qui travaille sur votre énergie, donc vous vous chargez positivement, vous êtes comme un plat pour ces énergies. Vous êtes comme le Saint Graal, vous êtes une bonne bouffe, vous êtes comme la terre promise. J'espère que vous comprenez très bien l'illustration. Donc, lorsque vous avez pris le temps vous prenez le soin de ce que vous mangez, vous faites du sport, vous faites des affirmations positives, donc votre aura est blindée. Donc, ces énergies vous voient comme une bonne bouffe, quoi. Voilà. Et ça grippe à vous. Et quand vous sortez, par exemple, d'une boîte de nuit ou que vous venez d'une festivité carnavalesque, ces énergies, vous allez vous sentir très fatigué. Vous allez vous sentir une baisse de motivation parce que ces énergies vous ont aspiré. Voilà. En parlant d'aspiration, je vais aussi aborder un autre élément, mais ce sera pour le 4e point. Okay? Le 3e point auquel il faut faire attention, bon, je vais dire, oui, il faut faire attention à ce que vous recevez, les cadeaux que vous recevez, de qui vous les recevez. Et pour mieux illustrer ce point, je vais raconter une anecdote. Il y a une amie qui m'a raconté son histoire. Elle devait laisser une boîte et dans laquelle elle a travaillé pendant un moment. Et voilà que quelqu'un lui dit, je vais te faire un cadeau, mais je vais te l'envoyer là où tu vas. Puis elle a été un petit peu sceptique, elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que quelqu'un veut me faire un cadeau et elle doit attendre à ce que j'arrive là où je suis, parce qu'elle avait à voyager, pour me faire ce cadeau alors que je suis là avec cette personne. Premier point. 2e point, elle avait aussi remarqué certaines conduites, certaines situations, certains comportements qu'elle pensait être liées à cette personne.
et elle avait, comment dire, elle avait certaines interrogations, elle avait certaines réserves. Donc, elle a été quand même diplomatique. Elle a dit à cette personne qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle va pour le moment, donc elle peut envoyer ce cadeau à un proche. Ensuite, ce proche va lui-même lui acheminer le cadeau là où elle ira. Et là, jusqu'à maintenant, où elle m'a parlé, elle a dit qu'elle n'a jamais reçu de cadeau. Et par la suite, c'est aussi quelqu'un qui est particulier, pardon, parce elle a des dons prophétiques, elle a des dons de vision, de voyance. Et dans ses rêves, on lui a montré à plusieurs reprises que cette personne lui en voulait énormément. Et par la suite, elle a appris les manigances de cette personne, elle a appris certaines euh, certains faits que cette personne a fait derrière son dos, soit par ses rêves, soit aussi par ses propres moyens, par d'autres moyens, ok, qui sont sûrs. Elle a appris que cette personne, eh bien, elle a fait des choses après son départ. Et elle a compris, en plus de ça, cette personne a été amenée aussi à s'éveiller spirituellement. Et de plus en plus, elle apprenait des choses sur le monde de la spiritualité. Et elle a compris que, quelle était la vraie intention de cette personne. Et c'était pas du tout, alors là, du tout positif. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes dans ce monde et que vous choisissez de conserver, vous voulez conserver votre énergie, protéger votre énergie, il faut faire attention à ce que vous recevez, de qui vous les recevez. Si, et aussi, sachez que de plus vous choisissez de travailler à votre énergie, plus vous êtes connecté à vos guides. Oui, 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 parce que vous montez en vibration, donc ces gens, les guides sont des personnes qui vibrent à un niveau supérieur, donc plus vous travaillez votre énergie, plus vous travaillez sur vos chakras, plus vous augmentez votre vibration, vous montez en fait, et ces gens-là, plus, et vous allez arriver à un point où vous pourrez même rencontrer vos guides, hein. C'est tout à fait normal. Donc, ces gens-là vont vous envoyer des messages par votre intuition, par des rêves. Et même selon votre niveau d'évolution, vous pouvez même avoir des flashs, même là, et dans la réalité. Donc, si vous recevez ces messages, ne les ignorez pas. Si vous sentez quelque chose, oui, votre intuition vous dit, alors si c'est votre intuition, c'est pas une pensée. L'intuition n'est pas une pensée. L'intuition, c'est quelque chose que vous sentez au même moment. Il n'y a pas de doute. Vous le ressentez, vous le savez. Vous ne savez pas comment vous le savez, mais vous le savez. Et vous allez voir que plus vous prenez le temps si vous dites que, ah, j'ai ressenti quelque chose, mais vous prenez le temps d'observer sur plusieurs semaines, même mois, des mois, vous allez encore avoir des confirmations. C'est pour vous dire que votre intuition ne va pas vous mentir sur les sur l'impression que vous faites certaines personnes ou l'impression que vous avez de certaines situations. D'accord? Donc, faites attention aux cadeaux que vous recevez. Et il y a des cadeaux que vous ne devriez pas recevoir. Ok? Tout simplement, vous devriez les éviter. Les serviettes, les bijoux, les draps, tout ce qui est comme peut-être utilisé comme un canal pour recevoir votre énergie. Il faut prêter attention, il faut faire attention à ces objets. Ok? Je ne vous demande pas d'être dans la paranoïa, mais tout simplement d'être dans l'observation, d'être très très observateur, parce que l'observation, c'est comme une prévention et ça va vous aider beaucoup, alors là, beaucoup. Donc c'est une façon de vous dire aussi d'augmenter votre vigilance. Hein. Ok. On va aborder maintenant le dernier point. Le dernier point, c'est votre bouche. Il faut savoir contrôler votre bouche. Parce que en général, dans plusieurs situations de la vie, on constate que si dans telle situation, j'avais su me taire, j'allais éviter telle situation. Si dans telle situation, je m'étais abstenue de dire à telle personne telle chose, j'allais éviter telle situation. Donc, votre bouche est une porte d'entrée. Ça peut être votre porte de vie et votre porte de mort. Voilà. Et je pense que ça c'est dit dans la Bible aussi et on le constate aussi régulièrement. Donc, quand je dis de garder votre bouche, qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, ne maudissez pas. Même quand vous êtes quelqu'un vous a vraiment énervé, ne maudissez pas. Je vais vous dire pourquoi. Nous vivons des temps
je l'ai dit, je pense, dans la dernière vidéo, très spéciaux. La Terre est en train d'augmenter sa vibration. Donc, les choses se matérialisent beaucoup plus rapidement. Vos pensées se matérialisent beaucoup plus rapidement. Votre bouche, ce que vous dites, se matérialise beaucoup plus rapidement. Donc, quand vous êtes de la colère, quand vous êtes dans des énergies très basses et que vous prononcez des mots qu'il ne faut pas, vous, probablement ce que vous dites par rapport à une personne que vous maudissez, parce que produire dans la vie de cette personne, mais ça va vous être retourné aussi. Oh oui. Donc, ne maudissez pas et ne prenez pas peur au commérage. Et je vais vous dire pourquoi aussi. Ça va déranger certaines personnes, mais sachez que tout simplement, moi, je ne fais que rapporter des connaissances spirituelles. Je ne suis pas dans le jugement. Et si vous interprétez mal ce que je dis, vous pouvez, ou si vous avez encore des doutes sur ce que je dis, vous pouvez faire vos propres recherches. Euh, mais lorsque vous participez à des commérages, j'ai reçu j'ai vu, alors, la source de cette information m'a été donnée par une personne qui est très, très, très loin dans le domaine depuis même avant même que je sois née. Cette personne m'a appris que lorsque vous faites des commérages, vous dites du mal de l'autre, eh bien, spirituellement, vous dégagez une odeur. Oui, vous dégagez une odeur désagréable. Et qu'est-ce que ça signifie lorsque spirituellement on dégage une odeur désagréable? Cela signifie que vous attirez les mauvais esprits et vous chassez les esprits bienveillants qui devraient être autour de vous pour s'assurer comment dire, de la bonne tournure des événements de votre vie. Donc faites attention à ce que vous dites. Ne prenez pas part au commérage. Évitez les commérages. Je sais que nous vivons dans un monde où les commérages sont des outils de connexion et on ne peut pas comprendre une personne qui ne se livre pas à cela. Mais sachez tout simplement ce que vous voulez. Dès que vous savez ce que vous voulez, vous savez pourquoi il faut faire, il faut éviter certains trucs, même quand vous êtes dans les compréhensions de certaines personnes. Alors, ayez le courage de faire ce choix parce que vous savez ce que vous gagnez, vous savez aussi ce que vous perdez. Donc, évitez de dire, de prononcer des paroles de malédiction. Bénissez le plus que possible. Hein. Tout comme ce que vous dites comme malédiction, ça retourne sur vous. Ce que vous dites comme bénédiction, même pour les gens qui vous font du mal aussi. Hein. Ce que vous envoyez comme bénédiction, c'est une protection pour vous. Là où leurs paroles sont comme des flèches qui arrivent sur vous, quand vous êtes dans l'amour de vous, l'amour des autres, vous demandez, vous propagez des énergies positives, et bien ça forme une forme, ça forme autour de vous une bouclier. Et ces gens-là vont recevoir eux-mêmes ce qu'ils vous ont souhaité. Oui, 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 oui. Et plus vous pratiquez cela, sachez que ce travail de spiritualité, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et c'est pourquoi certaines personnes peuvent se décourager dès le début, mais vous devriez persévérer, 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 persévérer. C'est lent, c'est très lent. C'est lent, c'est fatigant, c'est éreintant. Vous pouvez avoir l'impression que rien ne change, mais en fait, c'est comme une petite goutte que vous versez dans la mer. Sachez bien que la mer, telle que vous la voyez, est formée de petites gouttes qui se sont amassées. Donc, quand vous faites le travail spirituel et que même que vous ne voyez rien, sachez qu'il y a quelque chose, ce changement se fait à un niveau très très subtil qui n'est pas apparent dans les premiers mois pour certaines personnes et même années, des années. Mais sachez qu'à un moment donné, tout va se manifester dans le timing, quand le moment sera venu. Donc, évitez de dire de n'importe quoi sur les gens, évitez de dire n'importe quoi sur les gens, mais aussi sur vous. Ne vous maudissez pas, ne dites pas que vous êtes bête, ne vous rabaissez pas, ok? Même quand
les gens autour de vous ne vous comprennent pas ou bien vous sous-estiment ou bien sous-estiment vos capacités, vous-même, vous devriez être celle ou celui qui croit en vous, peu importe ce que les gens disent de vous. Donc, restez toujours dans la bienveillance avec vous, avec vous-même et avec les autres aussi, peu importe ce que les gens font. Parce que vous-même, vous savez que c'est une affaire qui concerne vous et vos guides. Vous et vous et votre famille. Parce que le travail que vous faites spirituellement, le travail sur soi, le développement et tout ça, l'éveil et tout ça, c'est un travail qui va avoir des effets positifs sur votre karma familial. Et c'est pourquoi, dans la vidéo précédente, j'avais parlé c'est un travail générationnel. C'est quelque chose qui va avoir des impacts sur vous, sur vos enfants, sur vos enfants et ceci de génération en génération. Voilà pourquoi, quand vous savez que vous travaillez pour des générations et que vous êtes entouré de gens qui malheureusement, la plupart des cas, travaillent pour des mois, des années et 30 années, 50 années, eh bien, vous ne serez jamais sur la même longueur d'onde, vous ne pourrez jamais vous comprendre. Il faut accepter cela. Il faut accepter cela, il faut faire la paix avec cela, il faut tout simplement prendre cela comme un fait. Vous focaliser sur vous, sur l'essentiel et laisser passer tout ce qui ne tout ce qui n'est tout ce qui ne vous sert à rien. Donc, on a quand même abordé, je suis déjà à 16 minutes, oh mon Dieu. Je pense avoir abordé les 4 points essentiels. Je vais faire un petit résumé. Premièrement, faites attention à ce que vous mangez. Faites attention aux endroits que vous fréquentez. Faites attention à ce que vous recevez et de qui ça vient. Et enfin, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez aussi, parce que les pensées se matérialisent rapidement. Restez toujours dans la positivité, peu importe ce que vous traversez. Je pense que je vais m'en arrêter là. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre épisode sur la spiritualité. Prenez soin de vous et bonne journée ou bonne soirée.